Mesdames et messieurs, membres de la communauté maritime nationale, mesdames et messieurs les gens de mer, mesdames et messieurs, la date du 25 juin a été instituée Journée des gens de mer par l'Organisation maritime internationale, OMI, en 2010, à Manille, à l'occasion de l'adoption des amendements à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer. Elle est célébrée chaque année pour reconnaître la contribution unique des gens de mer du monde entier au commerce maritime international, à l'économie mondiale et à la société civile dans son ensemble. S'agissant de l'année 2021, le thème retenu pour la journée des gens de mer est « Un avenir juste pour les gens de mer ». Mesdames et messieurs, la pandémie liée au virus de la Covid-19 a ébranlé l'humanité entière, entraînant le ralentissement de l'économie mondiale et particulièrement le trafic maritime qui constitue la colonne vertébrale de cette économie. Dans le sillage de cette pandémie, les gens de mer se sont retrouvés à la fois en première ligne de la riposte mondiale et soumis à des conditions de travail difficiles autour des incertitudes et des difficultés parmi lesquelles l'accès au port, le réapprovisionnement, le changement des équipages, le rapatriement et l'accès aux soins médicaux d'urgence. En 2020, les gens de mer ont été déclarés travailleurs clés par les États membres de l'Organisation maritime internationale pour leur contribution exceptionnelle au maintien de la chaîne mondiale d'approvisionnement en biens vitaux. Il s'agit donc, pour la communauté maritime, de prendre des mesures exceptionnelles en faveur des gens de mer dont, notamment, l'assouplissement des restrictions de voyage et la facilitation de la relève des équipages dans les ports et terminaux au large. La campagne 2021 sera l'occasion de la poursuite de l'amélioration des conditions de travail, de vie et de santé des gens de mer. En effet, les gens de mer doivent bénéficier des traitements équitables et des meilleures conditions de travail, conformément aux normes et règles édictées par la Convention internationale de 2006 sur le travail maritime et autres conventions de l'Organisation internationale du travail sur le bien-être des gens de mer. Les gens de mer doivent également avoir accès de manière équitable aux formations, à la sécurité et à la protection contre toute forme de menace mettant en cause leur contribution stratégique dans le développement de l'économie mondiale. Il s'agira d'être à l'écoute des gens de mer pour leur garantir un avenir juste et équitable. Dans cette dynamique, l'Organisation maritime internationale a adopté des recommandations à l'intention des gens de mer et du secteur des transports maritimes aux fins d'encourager les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité et la protection de ces professionnels de la mer et du commerce international par voie maritime. Le gouvernement de la République reconnaît les gens de mer comme travailleurs clés et à ce titre s'engage à poursuivre la mise en œuvre effective de la Convention de 2006 de l'Organisation internationale du travail sur le travail maritime et autres conventions visant le bien-être des gens de mer. Le gouvernement de la République interpelle à nouveau tous les acteurs du secteur maritime, particulièrement les responsables de l'administration maritime et portuaire, les compagnies maritimes ainsi que les sociétés prestataires de services des gens de mer, de garantir le strict respect de ces engagements par la mise en œuvre et l'application stricte de la réglementation et des directives appropriées visant à mieux protéger les intérêts des gens de mer. Au plan national, le gouvernement de la République du Congo, sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a entrepris de mettre en place des mécanismes juridiques appropriés pour garantir la sécurité et la protection des conditions de travail, de vie et de santé des gens de mer. Par ailleurs, le gouvernement, à travers les orientations du Premier ministre, chef du gouvernement,
met en œuvre tous les mécanismes permettant de restaurer l'autorité de l'État en mer et de soutenir la modernisation de l'administration maritime et de la place portuaire de Pointe-Noire en mettant en exergue les questions liées à la facilitation. Pour terminer, le gouvernement de la République, à travers le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, s'engage à prendre des mesures appropriées pour poursuivre le respect strict des protocoles adoptés en vue de contrer la propagation de la pandémie de la Covid-19 en milieu maritime, portuaire et en offshore. Nos priorités pour l'année 2021 sont axées sur la sécurité et la relève des équipages, l'accès immédiat des gens de mer aux soins médicaux d'urgence, l'assouplissement des formalités d'accès au port et l'accès au programme de vaccination des gens de mer contre la Covid-19. Vive la République du Congo, vive la coopération maritime internationale, vive la journée des gens de mer, je vous remercie.